Fyodor Dostoïevski est la plupart du temps présenté comme étant un écrivain sombre, ce qui est quelque part justifié puisque ses œuvres explorent principalement les thèmes de l'angoisse existentielle, le nihilisme, la perte de sens, la culpabilité ou encore la folie. Et ce à travers des dialogues profonds entre des personnages tous complexes. On ne lit donc pas Dostoïevski pour sa joie de vivre, mais plutôt pour sa capacité à saisir la souffrance humaine. Mais bien souvent, sa lecture peut frustrer la plupart d'entre nous, car il ne propose presque jamais de réponse claire aux grands problèmes qu'il aborde. Et ce tout simplement car il a lui-même passé toute sa vie à douter des certitudes qu'il aurait pu offrir à ses tourments. Et pourtant, Dostoïevski a bel et bien une facette lumineuse, celle d'un penseur qui, dans ces dernières années, a su apporter une réponse joyeuse aux grandes questions existentielles. Ces réponses se trouvent notamment dans son chef-d'œuvre synthétique, Les Frères Karamazov, où il les développe en profondeur sur près de 1000 pages, mais on les retrouve également dans une courte nouvelle intitulée Le rêve d'un homme ridicule, où son message est transmis de façon plus directe. Un message que je me propose de présenter dans cette vidéo si toutefois le remède au désespoir selon l'écrivain le plus déprimé de l'histoire vous intéresse. Brièvement, l'histoire suit celle d'un homme solitaire et nihiliste. Comme souvent chez Dostoïevski, un homme qui se présente lui-même comme ridicule, convaincu de son insignifiance et de l'inutilité de sa vie, au point où il est décidé de mettre fin à ses jours. Un soir, en rentrant de ce qu'on suppose son travail, il croise une petite fille en pleurs, qui d'un regard suppliant lui demande de l'aide. Mais rongé par son orgueil et son désespoir, il l'ignore froidement, incapable de se soucier des autres, enfermé dans son nihilisme. Pourtant, cette rencontre va le troubler vaguement comme une brèche dans son indifférence. Une fois chez lui, alors qu'il prépare à mettre fin à ses souffrances, il y pense et s'endort. Il fait un rêve intense, il se voit mourir puis ressusciter dans un monde parfait où les hommes vivent en harmonie. Sans mensonge ni violence, il est alors émerveillé par cette pureté. Il se sent enfin chez lui, accueilli par des êtres de bienveillance. Ce monde idéal reflète tout ce que l'humanité pourrait être. Cependant, par sa seule présence, il corrompt peu à peu cette terre idyllique, introduisant le mensonge, la jalousie et la violence. Effrayé par les conséquences de ses actions, il se réveille. Bouleversé, il trouve cependant une nouvelle raison de vivre. Il renonce à son désespoir, se pardonne sa faiblesse et décide de répandre l'idée que l'humanité peut changer pour le meilleur. Et c'est ici que le remède au désespoir de Dostoïevski se trouve, qui nous parle à travers l'homme ridicule, je cite « Et pourtant c'est si simple. En un jour, en une heure, tout pourrait se construire d'un coup. Ce qui compte, aime ton prochain comme toi-même. Voilà ce qui compte, c'est tout. Il ne faut rien d'autre. Tu trouveras tout de suite comment construire. » Et pourtant, tout cela, ce n'est rien qu'une vieille vérité qu'on rabâche, qu'on a lue des millions de fois. Mais voilà, elle n'a pas pris racine. La conscience de la vie est supérieure à la vie, la connaissance des lois du bonheur supérieure au bonheur, voilà ce qu'il faut combattre. Et ce changement pour l'homme ridicule, cette révélation, va s'illustrer en allant retrouver la petite fille, dans l'intention cette fois-ci de lui offrir assistance. Bon, à première vue, le message peut sembler un peu banal et naïf, puisque « aime ton prochain comme toi-même », c'est le message de Jésus que tout le monde connaît. Ce qui est moins banal, c'est que c'est Dostoïevski qui reprend cette injonction. Un des plus grands écrivains de l'histoire, un penseur d'une bonne soixantaine d'années quand il écrit la nouvelle, qui a ruminé sa souffrance toute sa vie, lui qui a surmonté le bagne de Sibérie pendant 4 ans, ou encore la mort de sa première épouse, ainsi que celle de son premier enfant. Sous sa plume donc, la formule « aime ton prochain comme toi-même » contient à elle seule la clé pour emprunter le chemin complexe du bonheur. Ce qui, dans le contexte du récit de la nouvelle, signifie 2 choses. La première, éprouver plutôt qu'être rationnel. Alors bien sûr, ce n'est pas poser son cerveau et arrêter de réfléchir, mais cesser de vouloir tout expliquer rationnellement.
C'est là ici en fait une grande critique de la modernité par Dostoïevski, une critique qu'il a développée tout au long de ses livres, qui consiste à dire que la quête de rationalité a été faite au détriment de la spiritualité, ce qui a éloigné l'homme de son essence, provoquant ainsi une crise existentielle et morale profonde. La rationalité scientifique, incapable de donner un sens à la vie, laisse un vide pour l'individu, et c'est ce vide qui engendre l'angoisse existentielle. Dans la modernité, la conscience de la vie est supérieure à la vie, nous dit Dostoïevski. C'est-à-dire que l'homme n'est plus au centre du monde, mais n'est alors qu'un animal comme les autres, voire un simple amas d'atomes. Ce qui amène, selon lui, à mépriser ce que nous sommes et pouvons être. Il nous invite donc à retourner cette posture intellectuelle. Puisqu'avoir conscience que le bonheur est une réaction chimique du cerveau ne nous rend pas plus heureux, il s'agit d'accepter le processus du corps, développer sa sensibilité, essayer de comprendre la complexité de nos émotions, cultiver et apprécier notre perception du monde unique. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à développer notre introspection. C'est cela, s'aimer soi-même. Et l'homme ridicule dans la nouvelle ne change finalement jamais de nature, mais à la suite de son rêve, sa révélation, il choisit simplement de s'aimer en dépit de son ridicule et ses faiblesses. S'aimer soi-même donc pour aimer son prochain. Croire fermement à la fraternité universelle. C'est ici la seconde partie du message. Aimer les gens, préférer l'espoir au cynisme. Alors bien sûr, il faut être conscient que cela peut paraître trop utopique justement, surtout en 2025, dans l'ère du capitalisme tardif, où les individus sont pris dans une compétition à la réussite sociale pour survivre et où la planète est au bord de la destruction. Rien de joyeux à espérer donc. Mais justement, pour Dostoïevski, il faut croire à un possible heureux pour être heureux individuellement. Bien qu'il est vrai que l'homme s'attarde souvent à faire le mal, il faut accepter l'idée qu'il est capable du meilleur et qu'il s'agit de s'attacher à cette potentialité ontologique. Mais pourquoi l'idée d'une fraternité universelle est-elle lumineuse ? Eh bien parce que nous sommes des êtres génériques, bien sûr. Notre prochain est un potentiel miroir à notre sensibilité. L'idée que nos sentiments, notre expérience du monde puissent être comprises et validées apaise notre angoisse. Dans la nouvelle, l'homme ridicule choisit d'y croire et de vivre cette idée au risque d'être moqué encore une fois. Je cite. Un rêve qu'il a vu. N'est-ce pas un délire, une hallucination ? Qu'est-ce qu'un rêve ? Je dirais plus tant pis. Tant pis si cela ne se réalise jamais et s'il n'y a jamais le paradis. Cela même, je le comprends. Et moi, malgré tout, je continuerai de prêcher. L'homme ridicule choisit donc de détourner son regard consciemment de son désespoir et l'orienter vers la lumière, infime soit-elle. Pour reprendre les mots de Nietzsche, qui était un grand admirateur de Dostoïevski par la même occasion, « Si tu plonges longuement ton regard dans l'abîme finit par ancrer son regard en toi. » Aimer son prochain comme soi-même, c'est donc regarder vers la lumière pour qu'elle puisse nous regarder à son tour. Voilà donc qui me semble résumer et interpréter la pensée de Dostoïevski. Je voulais contrebalancer avec le traitement qui lui est souvent réservé, celui d'un écrivain qui parle de choses tristes, qui décrit la psychologie humaine presque avec cynisme. Et je pense que c'est tout l'inverse, que Dostoïevski est avant tout intéressant pour son impressionnante sensibilité, que sa lecture est utile pour développer la nôtre. Voilà, j'espère que cette vidéo a donné ne serait-ce qu'à une seule personne l'envie de lire Dostoïevski. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.